Alors, nous voici aujourd'hui pour la dégustation d'un des vins de la box du mois de mai 2022. J'espère que vous aimez nos petites vidéos sur YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des petits pouces bleus pour être sûr de ne rien louper. Alors, je continue. Nous voici près de Montpellier, chez Thibaut et Génia, qui ont recréé le domaine familial de Thibaut en 2019 en mettant l'accent sur les cépages patrimoniaux, les cépages autochtones, les cépages qui sont nés à cet endroit. C'est vrai que dans le renouveau du Languedoc dans les années 80, on a beaucoup planté de syrah, de grenache, des cépages qui sont assez ébouriffants, assez expressifs, on les appelait même des cépages améliorateurs. Mais il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, de plus en plus on se penche sur les cépages qui étaient là avant, qui sont d'origine finalement. Et dans le domaine Ampélus, ici, c'est le cœur de leur métier, c'est de ne planter et de ne vinifier que des cépages qui sont originaires du Languedoc. Et ici, c'est le Picpoul noir. Et parmi toute la palette des vins incroyables qu'ils font, j'ai choisi celui-ci pour nos abonnés chansons et cachotiers, pour leur montrer qu'on peut trouver de la fraîcheur et pas forcément seulement des vins très puissants, très impressionnants, très massifs. Il y a aussi beaucoup d'élégance grâce à ces cépages qui sont vraiment adaptés au terroir et qui ont une acidité naturelle très marquée. Alors, on va déguster le vin. Alors, tout d'abord, à l'œil, quand vous allez le verser dans votre verre, vous allez remarquer que ça ne fait pas partie des vins du sud qui sont les plus opaques, les plus denses ou les plus intenses. Et ça, déjà, ça donne une petite indication qu'en bouche, le vin ne sera pas forcément massif. Alors ensuite, au nez, on a vraiment comme une petite compote de fruits, comme de la prune par exemple, une petite compote de fruits un petit peu cuits, prunes, framboises et fraises un peu écrasées, vous voyez, qui sont très mûres. Et une petite note un petit peu végétale, mais sec, de foin par exemple. Alors en bouche. Vous vous souvenez, hein, on prend une bonne gorgée, on ajoute un petit peu d'air et ensuite on laisse le vin parler. On crache ou on avale et on laisse la longueur donner un peu le rythme. Et là on a... Excusez-moi, mais là on sent vraiment la longueur, donc ça fait saliver, hein, vous savez, quelque chose qui est salivant, c'est quelque chose qui est un bel équilibre. Hein. Voilà, donc on salive, la longueur, on la repère tout de suite parce que ça se tire un peu en longueur comme un élastique. Mais on a cette une belle structure sans force. Vraiment, je répète, c'est de l'élégance, c'est de la dentelle. C'est pas parce que ça vient du sud et du soleil qu'on a forcément quelque chose d'énorme. Donc voilà, on est tout en finesse, c'est juteux, ça se tire en longueur, c'est vraiment un vin magnifique. Et si en plus vous arrivez à ne pas oublier de le descendre en température avant de le servir, à 14-16 à peu près, donc ça veut dire 20 minutes au réfrigérateur, hein, vous allez avoir encore plus ce fruit éclatant qui est vraiment la marque de fabrique de ce superbe vin. Et alors, avec quoi on va le servir? Bah, les beaux jours arrivent, ça y est, on a envie de choses un peu plus légères, d'où
le choix de ce vin. Des choses un peu plus légères, des petites tapenades sur des petits toasts, de la pintade aux cerises, c'est bientôt la saison des cerises. Voilà, on va retrouver un peu ces petits plats, ces petits gratins de légumes, les tians, etc. qui vont aller superbement avec ça. Comme on n'a pas beaucoup de tanins, c'est vraiment important dans ce vin, on n'a pas beaucoup de tanins, donc c'est lisse, c'est vraiment fluide et ça va permettre de faire un peu caméléon et d'aller avec plein de choses.